État d'esprit, je suis un peu stressée à vous dire pour essayer le flyboard, mais je pense que ça va être c'est un concept assez sympa et assez fun qui pourrait être accessible à plusieurs personnes telles que des filles. Donc on va essayer et je vous dirai mes impressions après. Le flyboard, comme je vous ai dit, c'est vraiment un concept super génial. Je viens d'essayer, je me suis régalée, j'ai fait un quart d'heure dans l'eau très fraîche et pourtant je me suis très bien amusée. Un peu complexe au départ pour se lever, mais dès qu'on a le coup en main, c'est parti. Et c'est super génial, franchement j'adore. Alors le fonctionnement est très simple en fait, c'est un tuyau qui vient se connecter à n'importe quelle turbine d'un jet ski ou d'un engin comme vous avez vu sur la première vidéo. Ça peut s'adapter sur n'importe quel jet, il suffit d'une puissance de à peu près 100 chevaux pour déjà décoller à 2 mètres de haut quoi, en fait. Après il est recommandé d'avoir à peu près 150 chevaux. Avec 150 chevaux là, vous pouvez atteindre la hauteur maximale du tuyau, c'est-à-dire à peu près 5-6 mètres. Le principe est simple, c'est un tuyau donc on connecte, il y a un système de rotation qui permet en fait de maintenir le tuyau en pendulaire. Il y a un système de rotation ici au niveau du tuyau qui permet que le tuyau ne s'en mêle pas et aussi de pouvoir faire des virages assez facilement. Ensuite vous avez donc là vous pouvez voir les buses principales qui permettent de donner la poussée pour décoller. Et ici vous avez les buses en fait de stabilisation qui viennent se fixer aux mains. Alors en fait, on a 3 versions au niveau du flyboard. On a la première version qui va être en fait dédiée à tout ce qui est location, initiation et pour les personnes qui sont vraiment en apprentissage, où la personne en fait est sur le jet, s'occupe de démarrer et de gérer l'accélérateur. Donc ça c'est vraiment la version la plus simple pour apprendre. Au moins l'utilisateur de la flyboard n'a pas besoin de gérer la puissance délivrée, il ne gère uniquement la hauteur qu'avec l'inclinaison des pieds. Ensuite on a la deuxième version de la flyboard qui là permet en fait de démarrer, d'avoir un coupe-circuit, d'arrêter le jet depuis la flyboard, mais aussi d'accélérer grâce à en fait un potentiomètre qui passe le long du tuyau. Donc en fait l'utilisateur de la flyboard peut être seul et sans personne sur le jet en fait. Il y en a la troisième version qui sera commercialisée dans 1 an ou 2, où là carrément on a construit en fait un engin qui est ni plus ni moins équipé d'un moteur marin comme un jet et d'une turbine, mais monté directement à l'envers pour pouvoir propulser l'eau directement dans le tuyau vers l'avant, qui n'est pas conçu pour prendre des vagues comme un jet, donc beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, et du coup on arrive à des performances et des vitesses de vol beaucoup plus importantes. Avec un jet en 250 chevaux, vous allez atteindre à peu près 25 km/h, là on arrive avec l'autre engin à atteindre à peu près 40 km/h.